Coucou tout le monde. Alléluia. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Elisabeth. Et comme d'habitude, je viens avec une vidéo ce matin pour pouvoir vous édifier un peu, pour pouvoir voilà, vous aider dans la vie de tous les jours. Comment éviter les pièges de l'ennemi. Voilà. Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il ne va pas nous dévorer au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les signes c'est des signes qui montrent que vous avez attiré un démon sans le savoir. C'est-à-dire que vous avez contraint, vous avez, oui, donc les choses de tous les jours qu'on fait, hein, mais par lesquelles nous attirons des démons sans savoir, dans nos vies, dans nos corps, dans nos familles, dans nos maisons. Oui. C'est parce que si on n'ouvre pas la porte, il ne peut pas rentrer. Donc, là où on ouvre les portes sans savoir qu'on a ouvert une porte, et puis il rentre. Parce que la Bible dit dans Matthieu 12, le verset 40, Matthieu 12, verset 43 à 45, que les démons rôdent. Ils sont dans les lieux arides comme ça, là. Ils cherchent là où ils vont aller rentrer. Oui. Il dit, lorsque, Matthieu 12, 43 à 45, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia, parole du Seigneur. Donc, on voit là qu'il y a des démons qui sont là, qui errent dans les lieux arides, cherchant où aller rentrer, dans quelle maison rentrer. Ils sont sortis d'une maison et parfois ils repartent dans la même maison, encore avec 7 autres démons. Puis la condition devient plus pire. Ou ils vont aller dans une autre maison. Donc, c'est à nous de fermer les portes de nos maisons, de nos vies, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, afin que ces esprits méchants ne puissent pas rentrer. Donc, aujourd'hui, nous allons voir 10 signes qui montrent que les démons sont rentrés dans vos vies. C'est-à-dire que vous êtes possédés. Vous ne savez même pas que vous êtes possédés. Il y a des gens qui sont possédés, ils ne savent pas. Hein. Ils sont normaux, jolis, belles, tout, riches même. Voiture, tout, maison, enfants. Mais il y a un esprit dedans qui est en train de travailler. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Des gens ne savent pas, personne ne sait. Et le diable, il travaille tranquillement. Voilà. Et comment on sait que quelqu'un est comme ça? Il y a des signes. Il y a des signes dans vos vies. Si vous voyez ces signes-là, franchement, rentrez en délivrance, rentrez en prière intense, jeûnez, accompagnez-vous d'un homme de Dieu ou d'un pasteur ou d'une soeur ou d'un frère qui est plus spirituel, qui peut vous aider. Donc, les signes que vous avez, qui vont vous faire comprendre que voilà, vous êtes possédé sans le savoir, ou vous avez un esprit qui travaille en vous et vous ne le savez même pas. Le premier signe, c'est que vous allez faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Des erreurs vraiment bêtes, quoi. C'est-à-dire des erreurs que même avant, quand vous étiez même païen, ou même pas païen, quand vous étiez enfant, vous êtes jeune, c'est-à-dire vous étiez adolescent, vous ne faisiez même pas ces erreurs. Vous commencez à faire ces erreurs-là. Maintenant que vous êtes mature, ou maintenant que vous connaissez les choses, maintenant que vous connaissez mieux, avec l'âge, vous vous dites que bon, il y a des erreurs que je ne peux plus faire, mais vous vous retrouvez en train de faire ces erreurs. Voilà. Ça doit attirer votre attention. Et puis, vous aurez des déceptions. Déceptions, vous demandez du travail, tout le temps, partout on vous ferme les portes. Partout vous allez demander quelque chose, on vous ferme les portes. C'est-à-dire, quelqu'un est passé là-bas, il a eu la chose là, ce que vous cherchez là. Il vient de passer là, ça fait même pas 30 minutes, il est parti, on lui a donné. Vous venez, à peine 15 minutes après lui, on vous dit que non, on ne donne plus. C'est fini. Oui, oui, c'est fini. Ah, donc, c'est-à-dire, à peine vous arrivez, on donnait telle faveur. Dès que vous arrivez, on change la loi. Non, on ne donne plus la faveur là. Non, c'est fini. Ou bien, au travail, on donne tel avantage aux autres. Vous travaillez là depuis des années. Les autres sont venus après vous et ils donnent les avancements. On leur donne les promotions. Vous êtes toujours là. C'est comme si on vous a oublié, on ne vous voit pas. En fait, spirituellement, on ne vous voit pas. Parce que l'esprit a fermé votre lumière, a fermé votre étoile, a fermé votre visage. On ne vous voit pas réellement. Donc, ça fait que quand vous arrivez, même s'il y avait l'avantage, on dit qu'il n'y a plus. Voilà. Ou bien on vous voit, mais on vous voit, on voit un mauvais visage. Voilà. Ça peut aussi être ça. Soit on ne vous voit pas du tout, soit c'est un visage démoniaque. C'est le démon qui prend votre visage. Quand vous arrivez, on dit, en fait, le rejet. Voilà, c'est ça. Vous avez des signes de rejet dans plusieurs circonstances, dans plusieurs domaines dans vos vies. Quand vous avez ça là, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une autre manifestation, quand on est possédé sans le savoir, c'est les relations. On a de très, très mauvaises relations avec tout le monde.
pouvez avoir une mauvaise relation avec une personne ou deux. Ça peut arriver. Mais avec tout le monde, c'est-à-dire, c'est compliqué, quoi. Que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations d'amitié, que ce soit les relations de voisinage, que ce soit les relations de travail avec les collègues, ça ne va pas partout. C'est difficile. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes fiancé, vous arrivez au bout du bout. Il y a même déjà la date du mariage, hein, mais comme par enchantement, il n'y a pas mariage. À la fin, c'est-à-dire les miracles non accomplis, toujours à la fin, là, à la fin, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, vous voyez toujours la joie, en fait, vous réjouissez déjà du miracle, mais ça n'arrive pas à la dernière minute. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses à noter dans vos vies. C'est des choses à noter. Et puis aussi, vous avez du mal à aimer, à pardonner. Vous avez du mal à aimer, à pardonner. Hein? Et puis, vous avez la peur de tout. La peur de tout. Je sais de quoi je parle parce que moi, je suis passée par la peur. Vraiment, dans ma vie, j'avais peur à un moment donné de faire... Dieu vous montre plein de trucs à faire, mais vous avez tellement peur. Peur de commencer, peur de finir. Mais on peut en sortir. On peut en sortir un jour. La peur de tout. Vous avez peur de tout. Vous vous engagez dans ça, dans ci, dans ça. Et Dieu va vous donner le courage au nom de Jésus de faire ce qu'il vous demande de faire. Donc, la peur, le manque d'amour, vous n'arrivez pas à aimer les gens. Vous voulez aimer, mais vous n'arrivez pas. Oui, c'est un esprit. C'est un esprit. Ou à pardonner. Il y a des gens qui ont... on lui a fait quelque chose depuis 25 ans, 20 ans, 15 ans, 18 ans, 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. Et il ne parle pas à la personne. C'est grave. C'est-à-dire que vous pouvez... c'est vrai qu'on n'oublie pas le mal qu'on vous a fait. Vous ne pouvez pas oublier le mal. On ne peut pas vous demander d'effacer votre vie comme ça. Non, c'est une période de votre vie qui vous a marqué. Mais vous pouvez au moins parler à la personne. Voilà, vous lui dites, je te pardonne. S'il vous demande pardon, vous dites, même s'il ne demande pas pardon, allez vers lui, vous dites, je te pardonne. Oui, vous parlez avec lui. Vous lui dites bonjour. Même si vous n'avez pu être ami avec lui comme avant, parce que quand on a été mordu, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez pas pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans. Pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, sur la terre, là, c'est ici qu'on vit. Après, on va aller au ciel. Au ciel, on n'aura pas ces affaires de chamaille, qui m'a dit quoi, qui m'a fait quoi. Là-bas, on est tous des anges. On va danser, on va chanter, tout le monde va devenir chantre. Les rues sont pavées d'or. On dort, on se lève. Chacun aura sa maison. L'autre aura le château, l'autre aura la petite maison. Mais en tout cas, chacun sera tranquille. Il n'y a pas de... C'est pas là-bas que vous allez résoudre vos problèmes. Résolvez vos problèmes ici. Résolvez vos problèmes ici avant de partir. C'est important. Dites-lui que vous lui pardonnez, même s'il ne vous demande pas pardon. Pour libérer votre cœur. Sinon, votre cœur est toujours meurtri. Vous êtes toujours... Voilà. On n'oublie pas, mais on peut pardonner. Et on peut parler avec la personne. Vous parlez avec lui, ça fait rien. Ça fait quoi? Ça va vous enlever quoi? Vous avez la paix, tranquille. Voilà. Donc, vous parlez avec la personne, ne restez pas... Et puis, tant que vous avez du mal à aimer, à pardonner comme ça, vous n'avez pas aimé les gens, vous voyez le bonheur de quelqu'un, ça vous fait mal. Vous n'avez pas aimé, allez en délivrance. Alléluia. Parce que le diable n'aime pas l'amour, il n'aime pas la réconciliation. Le diable va tout faire pour que vous restez comme ça. Oui. Et ça reste, ça vous tracasse. Vous n'arrivez même pas à réfléchir sur vos propres projets, sur vos potentiels, sur vos destinées, sur vos visions, sur vos missions. Oui, dans les petites choses comme ça, vous êtes traîné, vous perdez le temps. Congo, ça, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a fait ça. Ça donne quoi? Rien. Depuis que vous êtes dans ça, vous avez quoi? Rien. Donc, avancez. Et vous, on peut aussi voir ça dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Donc, le premier signe, ou bien le premier acte que vous devez éviter de faire, parce que ça va attirer des démons en vous, c'est lorsque vous mangez la nourriture ensorcelée. Mangez la nourriture ensorcelée. C'est-à-dire la personne n'a pas besoin de mettre le poison dans votre nourriture. Il suffit que quand il est en train de préparer là, s'il a déclaré des trucs en préparant, ou bien en vous donnant, avant de vous servir, donc quand vous allez chez les gens manger là, faites attention, c'est qui vous mangez. Faites attention, c'est qui vous mangez. Et apprenez à ne pas trop manger chez les gens. Il y a des gens comme ça, j'ai connu des gens dans leur vie, c'est-à-dire, ils veulent souvent qu'on leur donne des choses. C'est-à-dire, même s'il va dans une fête, il veut toujours qu'on lui offre. Ah, mais offre-moi à boire là. Offre-moi à manger. Ah, tu as préparé quoi? Ils sont toujours en train de chercher à ce qu'on leur offre des trucs. J'ai jamais compris ces trucs-là. Les gens comme ça vont être ensorcelés tous les jours. C'est-à-dire que même la personne qui ne voulait même pas les ensorceler va les ensorceler. Tellement ils ont toujours besoin qu'on leur donne des choses. Ils veulent toujours manger les choses des gens.
Il faut éviter ça. Apprenez à préparer vous-même votre repas. Apprenez à manger votre propre nourriture. Ce n'est pas l'habitude de tout le monde que vous attendez. Ce n'est pas dans toutes les fêtes que vous devez manger. Oui. Marchez selon l'esprit. Si l'esprit vous dit à une fête que ne mangez pas à cette fête, ne mangez pas. Vous n'allez pas mourir. Vous rentrez chez vous, vous allez manger chez vous. Oui. Ce n'est pas à toutes les fêtes. Oui. Parce que surtout dans les fêtes, on ensorcelle beaucoup les gens dans les fêtes. On met les démons dans les gens beaucoup dans les fêtes. Beaucoup. Les gens se voient possédés dans les fêtes. Voilà. Et on voit ça également dans Matthieu 15, verset 13. On ne va pas lire les versets. J'ai lu le premier. Les autres versets, vous pouvez lire à la maison. Matthieu chapitre 15, verset 13. Sinon, la vidéo va déborder. Donc, voilà. Donc, la personne peut faire seulement des mauvaises déclarations quand il vous sert à manger. Ça suffit. Oui, ça suffit pour vous bloquer. Si chez vous, il n'y a pas de barrière, oui, il faut une barrière. Pour ça, priez avant de manger. Sanctifiez la nourriture que vous mangez. Si vous n'êtes pas... Même quand vous mangez chez les gens sûrs, sanctifiez la nourriture. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de la personne, ne mangez même pas. Ne mangez pas. C'est les erreurs que les gens ont fait. Les gens ont fait. On a vu beaucoup d'erreurs comme ça. Quand on ne connaissait pas. Maintenant, là qu'on connaît, c'est bon. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de tout le monde maintenant. Puis, ne mange pas. Si tu n'es pas sûr de la personne, ne mange pas. Ne mangez pas. Oh non, j'ai déjà mangé. Oh, je suis en jeûne. Tu peux t'excuser comme ça. Bon, je suis en jeûne, ma soeur, mon frère. Je suis en jeûne. Oui, je vais manger la prochaine fois. Tu sais que la prochaine fois, tu ne vas même pas venir là-bas. Oui. Ou bien la prochaine fois, tu auras une autre excuse. Il n'y a pas de problème. Oh, je suis un peu pressé là. Vraiment, j'ai un rendez-vous. Je dois partir là. Oui. Si tu veux, même tu prends à emporter. Oui, tu vas jeter là-bas. Tu vas jeter. Prends un camion si tu veux prendre. Mais ne mange pas. Si tu n'es pas sûr de la personne. Tu ne connais pas bien la personne. Aussi l'esprit, même si tu connais bien la personne, que l'esprit te dit de ne pas manger, ne mange pas. Marche selon l'esprit. L'esprit, nous devons avoir l'esprit. C'est le premier maître, c'est le premier enseignant, c'est lui qui nous guide, le premier guide. Donc, deuxième signe ou deuxième acte à éviter de commettre qui peut attirer les démons en nous, c'est de recevoir des cadeaux bizarres, des cadeaux soudains. Ça dit quelqu'un comme ça, tu ne le connais même pas bien. Il t'offre pas. Un gars, tu viens de le rencontrer, vous les jeunes filles qui cherchez le mariage, cherchez les copains ou quoi, les maris, il vient à peine entrer dans ta vie là, bah, voiture, te donne voiture. Même pas 2 mois, 1 mois, c'est vrai, Dieu m'a béni, mais faut faire attention. Des cadeaux bizarres, des cadeaux, ou tout le temps les cadeaux, ou bien, même c'est pas tout le temps, des cadeaux vraiment, voilà, qui sortent de l'ordinaire, faut faire attention, il faut prier. Beaucoup prier, jeûner, que Dieu vous révèle. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bien, Dieu va vous révéler également que cette personne n'est pas bien. Cette personne n'est pas bien. Donc, les surprises vraiment incroyables. Voilà, quelqu'un vous fait une surprise. Ah, ça dit qu'il y a quelque chose. Il veut quelque chose spirituel en vous. C'est votre étoile qui cherche. Ce n'est pas vous-même. Sinon, le corps là, il y a beaucoup de corps comme ça, beaucoup de filles. Sinon, ce n'est pas votre corps là, vous n'êtes pas trop belle. C'est votre étoile, il a vu ça. C'est spirituel, ou c'est un sectaire, ou c'est un... Mais il peut aussi être normal. Mais en tout cas, il a vu quelque chose qu'il est en train de chercher. Oui, et si vous ne le bloquez pas, il va finir par voir ça. C'est votre vie qui va finir. On va vous voir vivante, belle, mais vide. Parce qu'il a retiré les vertus en vous. Il a retiré même votre conscience. Il y a des filles comme ça, là, elles avaient beaucoup d'argent, elles étaient trop belles. À la fin, elles finissent bizarres. Non seulement, la plus belle du quartier, elle ne se marie pas. Après, elle est souvent finie alcoolique comme ça, bête. On n'a pas compris comment. Elle était intelligente à l'école quand elle était jeune. Quelqu'un est venu la tirer tout dedans. Il a sucé tout ce que... Voilà. Tout l'esprit, il est parti avec. Les gens qui volent les esprits des gens. Il y a des gens qui volent les destinées des gens. Ça arrive tous les jours sous nos yeux. Oui, donc maintenant que nous sommes chrétiens, là, on a découvert la vérité. Ah, c'est ça qu'on vous partage aussi. On vous donne aussi. Que chacun puisse savoir. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de tout le monde. Voilà, des cadeaux bizarres, des gens qui aiment l'argent. On faut qu'on te donne l'argent. Ah, vraiment, donne-moi. Vraiment, j'ai besoin d'argent. Ah, toujours, tu as besoin d'argent. Travaille ton argent. La Bible dit que chacun doit... Oui, il faut manger la sueur de ton front. Arrêtez de vouloir toujours les dons. On doit toujours vous donner l'argent. On va te donner les parfums. Vraiment, tu as pas un parfum pour moi là. C'est comme ça qu'on ensorcelle les gens. Les cadeaux, l'argent, les parfums, la nourriture. Oui, c'est là. C'est là. On fait très, très attention. Donc, si vous recevez par exemple les parfums de quelqu'un qui est occulte, quelqu'un qui est dans les sectes, qui est dans l'occultisme, lui, il va vous offrir un parfum. Vous voyez que c'est un parfum normal. Lui, il sait ce qu'il a mis dedans.
Ah oui, vous parfumez tous les jours. Pendant que vous parfumez là, même temps quand vous parfumez comme ça, là, tous vos chances partent chez lui. Toute votre étoile va chez lui là-bas. C'est lui qui devient intelligent. C'est lui qui devient premier. C'est lui qui devient. Bientôt, on va le mettre ministre. Toi, tu deviens bête. Bientôt, tu vas devenir même folle. Parce que tous les jours, tu mets le parfum là. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne va pas t'arriver. Au nom puissant de Jésus, fais attention. Faites très, très attention. Apprenez à avoir vous-même vos propres ressources. Achetez vos propres cadeaux. Faites-vous plaisir vous-même avec votre argent. C'est important. C'est important. Donc, troisième acte qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire, c'est de se marier. Avec qui est-ce que vous vous mariez? C'est-à-dire, si vous vous mariez à la mauvaise personne, le démon est rentré. Le démon est rentré. Si vous rentrez dans une famille où il y a démon, vous pouvez être ouin. Même si vous êtes la Vierge Marie, là, ça va être compliqué. Avant d'entrer dans une famille, réfléchissez. Est-ce que c'est le bon époux? Est-ce que c'est celui que tu m'as envoyé, Seigneur? Consultez Dieu, priez. Allez en consultation devant Dieu. Parce qu'avant de vous marier, même, demandez à Dieu que Seigneur, je veux le mari que toi-même tu me donnes. Je veux que toi tu me donnes, pas pour moi-même. Parce que si je cherche devant mes yeux, je vais prendre un choix qui va me dépasser. Je veux ce que toi tu m'envoies, qui va être comme ça, qui va craindre ton nom, qui va, voilà. Et quand Dieu vous envoie, vous redemandez encore à Dieu. Oui, c'est votre communication avec Dieu, votre relation personnelle, il va vous confirmer ou infirmer. Oui, soit il va dire oui, soit il va dire non. C'est pas lui, c'est pas le bon. Il va vous montrer les signes clairs. Il va vous montrer les signes. Et quand c'est le bon, vous allez voir que, même s'il y aura, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés dans les mariages, il y a des problèmes, mais malgré les petites situations là, vous allez continuer sans problème. Vous allez vous comprendre, en tout cas sur la base, les principaux principes que vous avez l'un et l'autre, vous allez continuer dans ça, vous allez continuer. Mais quand vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas pour vous, ou vous êtes allé prendre le mari de quelqu'un où c'était pas pour vous, si c'était pour vous, c'est bien. Si c'était pas pour vous, ou vous êtes allé prendre quelqu'un qui est déjà dans les fétiches, qui a déjà lui-même démoniaque, ou qui ne... voilà, c'est pour ça c'est bien aussi de se marier. Si vous êtes chrétien, mariez-vous à un chrétien. Vraiment, c'est bien, c'est mieux. Si aussi il n'est pas encore chrétien, amenez-le à la foi, si vous pouvez l'amener à la foi. Priez pour que Dieu le convertisse, ça va être bien. Sinon, vous êtes en train de prier là. Lui, c'est comme ça que pendant que vous priez pour chasser les démons, lui, il passe son comportement, sa vie, il ne fait qu'amener les démons dans la maison. Donc vous allez passer toute votre vie à chasser les démons, parce que le mari amène les démons, vous devez chasser les démons. Donc, vraiment, avant de se marier, réfléchissez bien. Excusez-moi. Donc, après, donc comme je disais, si vous mariez quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous allez combattre, vous allez aller d'une bataille à une autre bataille. Tout le temps, c'est en train de combattre. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Vous serez en train de combattre d'une bataille à une autre bataille. Toute votre vie, ça va être comme ça. Parce que, surtout si vous êtes chrétien, on se marie, c'est pas pour divorcer. Donc, vous allez, votre vie, ça sera la lutte tout le temps. Spirituellement, vous allez toujours être en train de combattre. Donc, on peut voir ça dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Amen. Donc, le 4e acte à éviter, c'est d'éviter que vous vous retrouvez dans les maisons des marabouts. Évitez d'aller chez les faux prophètes. Comment dire? Évitez d'aller chez les faux prophètes. Marabouts, voyants, tout ça là. Évitez d'aller là-bas parce que c'est là-bas. C'est des lieux mystiques, des lieux sataniques. Quand vous entrez là, déjà là-dedans, il y a déjà plein de démons. Le monsieur même qui est là, lui-même, il est rempli de démons. Là-dedans, il invoque des esprits. C'est des gens qui invoquent des esprits de l'eau, l'esprit de la forêt, l'esprit de... Voilà, tous ces esprits-là sont là. Quand vous entrez là, donc quand vous ressortez de là, vous ne ressortez pas comme vous êtes entré, c'est sûr. Vous ressortez avec des choses en vous que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Donc, évitez de vous rendre chez les faux prophètes, chez les guérisseurs. Les guérisseurs qui guérissent que par les plantes, c'est différent. Les naturopathes, voilà. Mais de moment où quelqu'un invoque quelque chose, invoque un dieu, il parle des trucs que vous n'entendez pas là, des langues bizarres comme ça en train d'invoquer. Je ne parle pas de parler en langue de l'Esprit Saint de l'Église, ça c'est autre chose. Je parle de quand vous allez chez le marabout là, s'il commence à invoquer quelque chose, c'est pas bon. Il faut sortir. C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne des médicaments avec les plantes, seulement les plantes, ou peut-être vous avez tel problème sur la peau, mettez telle plante là, c'est autre chose.
Les naturopathes, c'est autre chose. Je ne parle pas d'eux. Prenez de l'aloe vera, prenez du gingembre, ceci, voilà, voilà, voilà. Comme votre grand-mère peut-être à la maison, parfois vous donne, elle vous fait un petit médicament pour vous purger ou pour vous boire ou pour que vous ayez un peu de force et vous fait un peu de bissap, machin. C'est autre chose. Mais je parle des marabouts. Non, n'entrez pas chez les marabouts. N'allez pas les consulter. Parce que vous allez ressortir de là possédé. Possédé. C'est automatique. Vous ne pouvez pas rentrer en contact avec ces choses-là et ressortir, voilà, comme vous êtes arrivé. Et nous voyons, donc, ceux qui invoquent, comme je disais, qui prient avec des bougies, voilà, qui vont vous mettre des bougies de plusieurs couleurs, ils ont des juju, on dit en anglais, en pidgin, on dit juju, des charmes, des talismans, voilà, des talismans, des trucs, voilà. Voilà, donc évitez. Évitez un peu ça. On voit ça dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 1. Et le 5e, j'étais où là? Oui, oui, ça c'était le 4e. Aller chez les faux prophètes, des marabouts. Le 5e acte qu'il faut éviter, c'est de se faire imposer les mains par quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, voilà, imposer les mains, que ce soit, même en famille, hein, parfois il y a des gens, des oncles qui veulent vous imposer les mains, vous bénir, soit à l'église, ce soit dans les communautés, voilà. Et même à l'église, c'est pas n'importe quel pasteur qui doit vous imposer les mains. Faites attention. Avant qu'un pasteur ne vous impose les mains, rassurez-vous de la parole qu'il prêche. Ayez eu le temps d'observer un peu sa vie, même pour un petit temps. Voilà, de vous connecter à son esprit. C'est important. Moi, par exemple, c'est pas parce que je suis arrivée dans une église, surtout les églises que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas arrivée dans une église, oh, on dit, oh, alignez-vous, l'homme de Dieu va imposer les mains. Si je ne connais pas, je ne me lève pas, je ne m'aligne pas. Je ne me laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Et ça, j'avais appris ça très tôt parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, le premier homme de Dieu que j'ai connu vraiment enseignait là-dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu beaucoup d'enseignements dessus et ça m'a vraiment aidé. Donc, je ne me laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Voilà, par n'importe qui. Et vraiment, j'espère que vous en ferez autant. Faites attention, qui met les mains sur vos têtes. Parce que quand on met la main sur vos têtes, là, en même temps, il y a un transfert, en fait. Il y a un transfert d'esprit. Si l'esprit qui est en cette personne-là, parce qu'il y a des gens qui utilisent les esprits, hein, qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui ont des fausses églises, qui ont des faux prophètes, qui utilisent des mauvais esprits pour pouvoir faire semblant comme s'ils font le bien. Voilà, comme s'ils prêchent. Donc, s'il a ces esprits-là, car pendant qu'il vous impose les mains, il y a un transfert. Ces esprits-là vont en vous. Et votre esprit va en lui. Oui, il y a un échange. Donc, faites attention qui vous impose les mains. Donc, la gloire, il peut prendre votre gloire. Comme je dis, votre esprit va en lui. Votre étoile va en lui. Et vous mettre quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, qui n'est pas bien. Donc, et prendre votre gloire, prendre votre étoile comme ça. Et c'est ça, ça va commencer à se manifester. Vous allez commencer à faire des erreurs. Vous commencez à rétrograder. Vous commencez à aller en arrière. On va imposer les mêmes. Mais depuis le temps qu'on m'a imposé, puis le mois là, mes choses font que ça ne marche pas bien, ça ne marche pas bien. Voilà. On voit ça dans Job 5, le verset 12. Et le 6e acte à éviter de faire, c'est l'immoralité sexuelle. Le péché de la fornication. Simplement, on peut le dire simplement comme ça, le péché de la fornication. Voilà, ça va vous... c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui rentrent en vous quand vous couchez avec quelqu'un. Il y a un échange, il y a un échange d'esprit entre deux personnes qui couchent ensemble. C'est-à-dire que la Bible dit que tous les péchés sont pardonnés, mais le péché de la chair, c'est un péché vraiment compliqué. Donc, quand vous dormez avec quelqu'un, entre vous, il y a échange d'esprit. Et puis, les esprits marins, tous les péchés sexuels, oui, sont gérés par les esprits marins de l'eau, les mauvais esprits de l'eau, les esprits méchants, les démons de l'eau. Oui, tout ce qui est fornication, adultère, masturbation, prostitution, non, je ne vais pas tout mélanger, hein. Homosexualité, tout ça là, c'est les esprits de l'eau. De l'eau. Donc, si vous êtes gay, excusez-moi, hein, ceux qui sont gays, que Dieu vous délivre aussi. Oui, si vous plaisez dans ça, c'est aussi bien, c'est votre vie. Chacun a sa vie, chacun fait son choix. Mais je vous dis que dès qu'il y a déjà ces torsions sexuelles-là, ces
ces choses, ces plans sexuels que Dieu n'a pas prévus. C'est ça. Dieu n'a pas prévu qu'un homme et une femme vont vivre ensemble et puis vont dormir ensemble et puis vont se séparer. Pour lui, quand un homme et une femme dorment ensemble et puis ils restent ensemble, c'est le mariage. Vous restez jusqu'à... Vous allez coucher ensemble une heure, 2 heures et puis vous ne vous voyez plus. La prostitution, pour l'argent. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. C'est les esprits marins. L'immoralité sexuelle, la fornication. Vivre ensemble comme si vous êtes marié mais vous n'êtes pas marié. Chacun est chez lui, mais vous venez, vous dormez seulement ensemble. Chacun repart chez lui. Quand vous voulez, donc, quand vous avez besoin de sexe, vous vous rencontrez. Vous repartez encore chacun chez lui. Vous vous rencontrez. Non, c'est la perversion sexuelle. Qu'on se dise la vérité. Donc, il y a des esprits. Vous contactez les esprits marins, que vous le vouliez ou non. Il y a des esprits marins en vous. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous marier avec cette personne, abstenez-vous. Quand vous êtes prêt, vous continuez. Même si vous avez déjà eu des rapports sexuels avant, ça ne dérange pas. Maintenant que vous avez la connaissance, dites-lui que pour le moment, vraiment, si on peut d'abord faire une pause, un break. Voilà, je veux savoir. Si tu vas me marier, là, on va continuer. Si tu ne me maries pas, mais j'attends le bon. Oui, Dieu va vous envoyer le bon. Ça arrive. Et moi, je me suis mariée un peu tardivement et j'attendais le bon. Donc, c'est ça. Et quand tu attends, là, ça va venir. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut attendre vraiment. Pas faire que, tu fais comme tu attends un peu, tu trompes un peu, tu mens un peu à Dieu, tu fais comme ça, tu forniques un peu, tu reviens. Non, ça va traîner beaucoup. Quand tu es vraiment disposé, ça ne prend pas le temps. Dieu voit ton cœur, il voit ta disposition, ton aspiration. Donc, toute tes moralités sexuelles, jusqu'à ce que vous arrêtez la fornication, les esprits marins vont continuer d'agir dans vos vies. Et les esprits marins sont des esprits, ça tourmente vos vies, hein? La maladie, vous n'avez pas la santé. Il y a ça, numéro 1, la santé là. Vous allez être malade, 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 tout le temps vous êtes malade. Vous ne comprenez pas. Et puis les échecs. Les échecs, les échecs. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous faites cela, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Le rejet qu'on appelle le rejet là, c'est le vrai rejet, même quand vous êtes dans la fornication. Elle dit, pour tout faire, vous ne pouvez pas faire les choses droites. Hein. Il va falloir mentir pour faire ceci. Il va falloir tromper pour faire ceci. Il va falloir voler pour réussir. Elle dit, votre réussite ne peut pas être droite comme ça. Ça ne peut pas. Donc, en fait, les démons marins vous plongent dans d'autres... En fait, ils ne marchent pas seuls, en fait. Les démons marins sont toujours en groupe. Ils sont nombreux. Oui, quand ils viennent là, il y a le démon de vol qui va être là, le démon des mensonges, le démon de ceci. Donc, vous forniquez, vous volez, vous mentez, je vais citer quoi, je vais laisser quoi. Donc, franchement, évitez l'immoralité sexuelle. On voit ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 8. Et le 8e acte qu'il faut éviter, c'est entrer dans une maison hantée. J'ai dit ça tout à l'heure. Évitez d'entrer dans les maisons qui sont hantées. Vraiment, évitez au maximum d'entrer dans les maisons hantées. C'est très, très important de comprendre ça. Parce qu'une fois que la maison est hantée, si il n'y a pas eu une délivrance qui a été faite dans ces maisons-là, n'entrez pas. N'entrez pas. Et l'esprit vous dira. Moi, il y a des endroits où j'arrive, même à la porte, je ne me sens pas bien. Oui, donc je me sens... À la porte, je ne suis même pas encore rentrée. Ou bien j'ai fait le premier pas, mais je vais ressortir. Oui, vous allez sentir ces choses-là. Dieu va vous montrer. Ou même Dieu vous allez rêver la veille. Vous devez aller dans une maison là, demain là. La veille, Dieu vous parle. Ça va là, il ne faut pas aller. Il faut pas aller. Donc, vous trouvez une excuse. Vous trouvez seulement une excuse comme ça. Voilà, donc c'est ça. Et on voit ça également dans Psaume 27, tout le Psaume 27. Vous allez voir, on parle de ça dans le Psaume 27. Donc, si vous êtes entré comme ça dans une maison qui a été ensorcelée, une maison hantée, sachez que vous êtes possédé sans le savoir. Oui, vous êtes resté là-dedans, vous avez dormi là, vous avez habité là, avec les gens là-bas qui vivaient là-bas. L'esprit est en vous. Mais vous ne savez pas. Donc, c'est à vous maintenant. Et quand vous voyez les manifestations, comme j'ai dit là, c'est à vous maintenant de chercher le chemin de la délivrance. Chercher un pasteur ou un homme de Dieu, une femme de Dieu qui va vous aider. Vous-même, commencez déjà à prier. Apprenez à prier, à jeûner, à vous sanctifier. C'est important. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça dans mes anciennes vidéos. Comment faire le processus de délivrance. Et je vais faire d'autres vidéos encore pour revenir là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires sur un point ou bien sur le processus de délivrance, mettez-moi en commentaire, je vous répondrai. Donc, le 9e acte qu'il faut éviter ou bien être sage lorsque vous le faites, c'est de combattre un ennemi plus grand que vous. Quand vous allez délivrer peut-être une famille ou quelqu'un, sachez que les ennemis, les démons en cette personne-là sont nombreux parfois. Allez à 2. N'allez jamais seul ou allez à 2. Et puis, rassurez-vous que vous êtes spirituellement plus fort
Sinon, arrivé là-bas, les démons là vont plutôt rentrer en vous s'il y aura un transfert. Et le dernier point, c'est marcher. C'est quand vous êtes dans la maison, par exemple, vous marchez dans les toiles d'araignée. Les maisons sont nettoyées, mais il y a des toiles d'araignée tout le temps. Des maisons où vous rentrez, il y a des toiles d'araignée tout le temps, il y a des toiles d'araignée. Faites attention. Ce n'est pas des toiles d'araignée normales. Et parfois, vous avez contacté un démon c'est-à-dire, la toile d'araignée vous allez rentrer dans une toile d'araignée, votre visage est couvert de toile d'araignée tout le temps, tout le temps. C'est pas bon. Faites attention à ces signes-là. Donc, pour combattre, comme j'ai dit, combattre un ennemi plus grand que vous, demandez à Dieu la force avant d'aller combattre, d'aller en délivrance pour délivrer quelqu'un. C'est Matthieu 12, 29. Et le dernier, les toiles d'araignée partout, partout, où vous pouvez, les esprits peuvent rentrer en vous comme ça sans que vous ne le sachiez. Vous pouvez lire dans Ésaïe 54, verset 15. Donc, j'ai atteint 30 minutes, c'est pour ça que je vais très vite parce que je ne veux pas dépasser 30 minutes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.